Parce qu'on a peu cette notion du partage finalement. On vit de moins en moins ces émotions autour d'une table. Et c'est dommage. Et nous, on doit essayer de les continuer, de les perpétuer. En fait, Amalia Colagreco, c'était ma grand-mère du côté paternel. Et elle était quelqu'un d'extrêmement joyeuse. C'était un royaume de soleil, elle était toujours contente, toujours intentionnée. Et je me rappelle d'elle, en fait, dès qu'on arrivait jusqu'à du matin au soir, toujours au fourneau. Elle était là pour faire plaisir aux autres, contente de retrouver ses enfants. Donc il nous a transmis cette passion, cet amour pour la cuisine. Et avant chaque repas, elle faisait un pain parce qu'on était 11 petits enfants de tous les âges pratiquement. J'étais un des plus petits et on arrivait à midi 30, on était tous affamés parce qu'on dépensait beaucoup d'énergie. Et elle faisait un pain avec la même forme que nous on fait aujourd'hui, mais elle faisait un pain qui mettait au milieu de la table avant le repas et on se jetait tous sur les pains à manger ces pains qui étaient bien sûr les meilleurs pains au monde. C'est un peu en honneur à elle, ce pain qui est rempli d'amour et qui représente pour moi ce qui doit continuer à représenter une table. Oui, le premier pain qui est offert en fait en attente, en bienvenue, est un pain qui est fait maison. Ça s'appelle le pain écossais. C'est entre le pain et la ciabatta, c'est quelque chose qu'on sert d'une manière très réconfortante. C'est-à-dire qu'on a une forme de fleur qu'on rompt et qu'on peut tremper dans de l'huile en attendant, avec un autre amuse-bouche, mais en attendant de choisir son menu, quelque chose d'accueillant. On dit voilà, vous pouvez le partager et le déguster avec cette huile d'olive. Alors, il y a des gens qui demandent comment on fait. Donc du coup, on leur dit, prenez votre couteau. Vous voyez, c'est quand même dans une forme qui peut facilement, même à la main, se décrocher. Parce qu'il faut quand même penser aussi à ça. Et écoutez, il est vrai que le pain est le meilleur des symboles pour partager les choses. Parce que le pain, un pain, ça se partage, c'est évident. Je me souviens encore de ces gros pains. C'était pas du tout les pains qu'on fait là, à 250 grammes. C'était des gros pains de 3 livres, de 6 livres, voire de 12 livres, où on taillait des tranches. Il fallait 3 pour manger la tranche, j'exagère à peine. Donc je me souviens vraiment de ce partage, de ce pain. Autrefois, le pain, je le considérais comme quelque chose qui devait être tranché et où on partageait le pain. Donc oui, j'ai des gros souvenirs à ce sujet. C'est ce pain, ce que j'appelle moi de partage, qui fait entre 200 et 300 grammes, compose, alors, soit au cœur de la table, soit dans une petite corbeille où le serveur sert les convives. Mais c'est ce pain qui se prédécoupe en 2 ou en 3, en 4, pour justement avoir un pain entier mais qu'on partage. Et là, je trouve ça vraiment très symbolique et très beau. Nous, on avait envie de partager. Alors, ça peut choquer des fois en gastronomie, parce que nous, on propose d'utiliser les mains, on a un couteau. Mais il y a des gens qui se sentent un petit peu, surtout en business ou des choses comme ça. Mais du coup, ça donne aussi un moyen de fédérer la table en disant, voilà, on va partager ça, parce que tu es un peu judéo-chrétien, on va rompre le pain pour commencer. Et donc, on le pose et on les laisse un petit peu se débrouiller. Certains chefs le veulent plutôt en boule, donc le veulent en long, donc le veulent en carré, donc le veulent prédécoupé. Donc ça c'est leur demande particulière. Alors après, je propose des choses des fois, mais ils ont aussi cette exigence et ce souhait justement de dire moi je veux ça. Pourquoi? Parce que leur corbeille à pain, elle est en long, elle est en rond, la table est ronde, la table est carrée, la table est rectangle. Donc je pense qu'en fonction de leur philosophie, ils me demandent de travailler un petit peu différemment. Couper, il faut faire attention, ça met un petit peu des miettes partout, mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Qu'est-ce que c'est beau de faire vivre. Vous savez, faire vivre
On fait vivre un chariot de dessert, on fait vivre un chariot de fromage, on fait vivre toutes ces choses-là. Mais faire vivre le pain, c'est merveilleux, quoi. Alors, je défends ma paroisse, bien entendu, mais c'est une vérité, hein. Ce pain, justement, fait aucune miette. C'était un peu aussi la démarche d'un pain de ciabatta qui va se rompre, donc la mie est aérée. Et donc, en plus, si on le trempe dans l'huile, il faut que ce soit intelligent, que ce soit quelque chose de spongieux qui attrape l'huile. Voilà, on a quand même un petit peu réfléchi à la démarche pour que ce soit... toujours, c'est très important que le client se sente à l'aise. Le pain reste quelque chose que les gens aiment bien manger en gastronomie parce que, oui, c'est un fil conducteur, je crois, de la table. En tout cas, pour certaines personnes qui font partie des clients qui aiment des maisons, on va dire, qui gardent un cadre traditionnel comme nous. On a une cuisine inventive dans sa génération, mais foncièrement française, avec des codes, c'est-à-dire des jus, des cuissons, des sauces, voilà, du pain, du fromage. Ça reste une table française. Ça correspond bien à la maison. Et puis, alors, les gens l'attendent. C'est-à-dire qu'on a une clientèle d'habitués qui amènent leurs amis en disant « Attends, il faut que tu goûtes ça, c'est vraiment super ». Parce qu'elle arrive tiède, bien sûr, juste chaude. Bon, bref. Pain, vin, ça peut être très intéressant, justement, avec l'accueil de cette ciabatta où on peut jouer sur un blanc qui tranche avec le côté huilé, quand on parce qu'on change les huiles aussi. C'est un peu osé d'essayer de se faire salir un peu les gens. Mais bon, finalement, c'est quelque chose de tellement ancestral, le fait de compartir un pain, qu'on le voit de plus en plus dans des restaurants gastronomiques. Hein. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est quelque chose qui est très symbolique et qui j'aime. Alors, c'est une recette d'Amalia, de ma grand-mère, et la forme, on l'a pensée pour que justement chacun il puisse casser ses pains facilement et que chacun il ait plus ou moins un même morceau équitable. C'est un pain équitable. Et alors, ces pains qu'Amalia mettait sur la table, elle avait un feu de bois. Et donc, elle les cuisait intégralement au feu de bois. Et des fois, sortait un peu brûlé. Et j'adorais ces côtés brûlés. C'est un peu la rusticité de l'extérieur, fait par la chaleur, la brutalité de la flamme, mais en rondeur à l'intérieur avec cette mie très gourmande, on va dire. Et j'aime bien ces deux contrastes. Le caractère et la douceur, la rondeur. C'est vrai que ces contrastes, on les voit dans le pain, on les voyait dans son pain, mais on les voyait, c'était l'image d'elle. Et c'est souvent ça, et surtout avec les pains. Un pain transmet beaucoup l'état d'âme du boulanger, on dit. Et en fait, j'adore le pain.